Salut tout le monde, c'est Louis de chez Web en Vue et aujourd'hui je suis avec Jonathan de la société Ijimeca. Jonathan, je te laisse te présenter, vas-y. Comme tu as dit, moi je m'appelle Jonathan et j'ai créé le site internet Ijimeka. Ijimeka, c'est un site spécialisé dans le detailing. Pour faire simple, on vend tout ce qui est produits de nettoyage euh, et accessoires spécialisés dans le detailing. Euh, tout ce qui est produits de nettoyage automobile, Ok, camion, moto, etc. parfait. Et pour commencer, bon, on se connaît déjà, hein, au moins, voilà, on le dit un petit peu en amont. Nous, on a déjà travaillé aussi dans ce domaine-là. Et j'ai envie de te poser la question, c'est vraiment la question un petit peu de base, mais par où t'as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te lancer là-dedans? Comment, enfin, t'as créé tout ça? Comment t'es arrivé à la société actuellement? Donc là, ça va faire 4 ans, 5 ans, si je me trompe pas. 5 ans, Ouais. cinquième année? J'ai commencé en 2019. 2019, ok. Ouais. Et du coup, tu faisais quoi avant? Enfin, comment, tu vois, j'ai envie de te dire, tu te retrouves à avoir des entrepôts remplis de produits et de shampoing pour voiture, quoi. Alors moi, j'ai toujours été passionné de voitures et de moto. J'étais électrotechnicien dans une tuilerie en Belgique. Au bout de 11 ans d'expérience dans cette tuilerie, je commençais un petit peu à tourner en rond. J'ai commencé comme électrotechnicien, après j'ai passé comme chef d'équipe, après j'ai monté comme formateur. J'étais arrivé au maximum de ce que je pouvais faire dans cette boîte. Et le salariat, toi, c'est pas forcément la volonté d'être indépendant tu t'es dit, je vais monter mon e-commerce, c'était aussi le fait que tu t'es dit, bah, en fait, j'ai fait le tour de mon métier, quoi. Ouais, c'est vraiment, j'avais plus de challenge. Et moi, il me fallait un challenge. De là, j'ai créé Easy Makeup parce que c'était vraiment ma passion. Franchement, pour être honnête, quand j'ai créé Easy Makeup, c'était simplement Non, mais donc, grosso modo, ouais, tu t'es vraiment lancé par passion. En fait, c'est même pas, tu t'es dit, j'ai envie de te dire, je vais dépasser, je vais faire du chiffre d'affaires, je vais en faire mon activité. C'est vraiment limite un concours de circonstances qui t'a amené à te dire, ah bah tiens, si j'en faisais mon métier, quoi, en fait. ouais, voilà. Pour être honnête, j'ai créé le site parce que c'était ma passion et je voulais juste que ça me remboursait mes propres produits à la base. Ah ouais. Donc, Ouais. aucune réelle ambition. Je voulais pas vivre avec ça, etc. Parce que je gagnais très bien ma vie comme électrotechnicien. Là, le Covid est arrivé. Et en fait, grâce au Covid, le site Ijimeca, en fait, il a tout de suite fonctionné. Ah ouais, ouais, c'est vrai que pendant le Covid, ce que j'avais vu, pareil, les chiffres, là, tout ce qui était e-commerce, ça avait vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, en gros, c'est à ce moment-là qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des plus 30, plus 40, voire plus 50% quoi, sur leur chiffre d'affaires pendant la période Covid, quoi. Ouais. Surtout que tu étais sur des produits où je sais que c'est des produits où en fait, c'est un peu, tu sais, faut le faire par soi-même, quoi. Donc, tous les produits do it yourself et tout. Donc là, ça veut dire que t'avais les gens qui étaient chez eux, les voitures, enfin, à part nettoyer sa voiture, je vais te dire, et t'avais pas le droit de faire grand chose. Donc, à mon avis, et là, pendant cette période-là, vous avez grossi combien de fois, je sais pas. Bah, je venais de me lancer et en fait, je peux pas te dire ouais j'ai fait un x2, x3 pendant le Covid, Ok. mais franchement on a tout de suite fonctionné. Et là, t'étais chez toi. À ce moment-là, tu démarrais de chez toi. Ouais, c'était une activité complémentaire, le site internet Ijimeka. Voilà, la première année, on a fait 140 000 euros de chiffre d'affaires. Et de chez toi. Donc, de ta chambre. De mon garage, après de la salle à manger et le garage. Après, ça s'est étendu à l'entrée, aux chambres des enfants. Et là, t'as dit à un moment, c'est bon, on va falloir prendre un local. Et comment tu Ouais. faisais justement, ça c'est un truc débile, mais tu sais, au tout début, genre quand enfin, nous on avait le même problème, tu commences à avoir une, deux, trois, quatre commandes, 10, enfin, comment tu faisais? Parce que du coup, toi, t'avais un boulot au même moment pour expédier limite tous les jours. Bah là, alors, vraiment au début, je travaillais vraiment entre 10 et 15 heures par jour. Donc, Ah ouais.
Ouais, vraiment, je dormais allez, 4 à 6 heures. Donc, pas le choix, hein, je devais suivre. Et après, il y a eu le confinement. Donc, pendant le confinement, là, coup de chance, ma femme, elle a été confinée. Et donc, c'est ma femme qui a pris le relais. Pratique. Ouais. Donc, ouais, tout s'est bien goupillé grâce au Covid. Ouais, mais ça fait du business pour certains. Mais du coup, en gros, t'étais chez toi. Genre, au bout de limite combien de temps tu t'es dit, ok, là, ça me dépasse. Là, je vais prendre un local. Je vais vraiment me dire, bon, ok, je lâche mon travail. Je fais que ça maintenant. Enfin, tu sais, genre à quel moment tu t'es dit, ok, j'y crois, tu vois. Vraiment au bout de 3 ans. Ouais. Comme en réalité, j'ai fait en sorte de monter étape par étape, mais sans me brûler les ailes. Donc, j'ai pas vu grand tout de suite. J'ai pris mon premier local. C'était vraiment un petit local vraiment pas cher. Dès qu'il y avait du vent, plein de poussière tombait de la toiture sur les produits. Enfin, vraiment, Ouais, sympa, quoi. ouais, j'ai joué la sécurité tout le long de l'évolution du site. Du site. Et justement, en vrai, si c'est bon, c'est vrai que quand tu vois, bon là, ça va faire au moins 5 ans que tu es à ton compte. Donc, j'ai envie de te dire, tu sais, au tout début, tu te dis, oh, je mets 3000 là, 5000 là, tu dis putain et tout, tu transpires, quoi, très clairement. Maintenant, tu mets, je sais pas, bon, tu commences à transpirer avec un zéro en plus derrière, quoi, si tu mets 50 ou 100 000. Mais ce que je me dis, c'est genre, tu vois, quand tu débutes au tout début, est-ce que, en vrai, si c'était à refaire, est-ce que tu te dis, bah, après, c'est facile de se dire ça, genre en mode, bah oui, je sais que ça va marcher, donc j'irai plus fort, tu vois. Mais si tu fais un nouveau business, tu repars pareil, t'as les mêmes finances et tout. Est-ce qu'en vrai, tu vas beaucoup plus fort ou pas? Alors, c'est un peu ironique parce que j'irais moins fort. Ah, tu vas Ouais, moins fort. ouais. Mais des fois, quand j'y repense, je me dis, mais j'ai été fou en fait à l'époque. Parce Bah, c'est pas que faux, hein. j'ai tout de suite mis 30 000 euros de ma poche et j'ai fait 30 000 euros de prêt pour acheter du stock. Donc, Ah ouais, quand même. Bah si, ouais. t'es allé. Il y en a certains Alors, qui. pour les produits, j'ai été fort. Et après, pour tout le reste, j'ai été vraiment en mode sécuritaire. Et Ouais, d'accord. Ok. ouais. En fait, à l'époque, comment je pensais, c'est il fallait énormément de choix et au moins proposer une vingtaine de marques. Comme ça, quand le client allait sur le site, il y avait vraiment un vrai panel de produits. Et là, pas le choix, hein, quand tu contactes les marques, bien souvent, c'est minimum 2 à 5 000 euros Hmm. par marque. Et donc, j'ai commencé avec 30 000 euros de ma poche, 30 000 euros de prêt. Et après, j'ai remis 20 000 euros de ma poche parce que j'ai commis une erreur de débutant aussi. Ah ouais. Bah ça, on va venir sur les erreurs qui coûtent cher. Et T'inquiète ouais, pas. ouais, ça, Ok. on reparlera. Et en fait, parce que tu vois, donc en gros, toi, tu t'es dit, ton idée, c'était de dire, ok, en fait, ton affaire tourne si t'as du stock et si t'as des marques qui sont bien sélectionnées, si je comprends bien. Et en gros, par contre, pourquoi tu t'es pas dit, tu vois, là, je pose la question, mais c'est vrai que genre, t'aurais pu te dire, bah, en vrai, au moins, un e-commerce, non, je vais ouvrir une boutique, par exemple. Tu aurais pu ouvrir une boutique. Pourquoi tu t'es dit, ok, je vais faire un. Parce qu'aujourd'hui, t'es vraiment genre pur e-commerce. C'est vraiment e-commerce. Donc, pourquoi? Alors, j'ai voulu ouvrir un magasin physique sur Tourcoing en 2015 dans un premier temps. Et là, magasin physique, ça voulait dire plus de moyens. Donc, Hmm. j'aurais dû trouver un emplacement. L'emplacement, c'est la chose la plus importante quand on a un magasin physique. De là, faire de la pub autour du magasin et en plus, remplir le magasin. Ok. Qu'un site e-commerce, tu peux faire semblant d'être un grand site internet. C'est pas faux. C'est pas. Je crois celui-ci, on l'a tous utilisé. Ah ouais. Que, par exemple, un magasin, quand le client y rentre et qu'il voit que tu as 3 bouteilles de Fanta et 100 bouteilles de Coca,
bah, ils voient ton stock directement. Ah ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que nous, on avait commencé, on avait que 1 à 2 produits parfois sur une référence, quoi. Voilà, bah, parce que, par exemple, un bidon de 25 litres, quand tu commences, j'en sais rien, tu l'achètes 100 euros, tu le vends 200. Ouais. Bon, quand tu commences, tu veux pas acheter 10 bidons de 25 litres. Ah mais non, non, mais de toute façon, t'es obligé de bien... Et en plus, il y a un truc qui dure quand tu commences, c'est que, genre, enfin, je sais pas si t'as vu le cas, mais des fois, t'es là, tu te dis, ouais, ça va vraiment, vraiment, vraiment trop bien se vendre, quoi. T'achètes et tu te prends une... Le truc, tu l'écoules en 1 an et demi, quoi. Ouais, ouais, ça, c'est. Des fois, y a rien à comprendre, hein. Mais même toi-même qui es vendeur, tu sais que le produit est vraiment pas bon. Ouais. Et c'est peut-être un des best-sellers du site internet. Ouais, c'est clair. Donc, Ça, c'est vrai que c'est des fois, c'est des trucs. Ça, c'est. Mais du coup, ouais, en fait, ouais, tu t'es mis dans le e-commerce parce que t'avais quand même entre guillemets, je dis des grands guillemets, mais c'était plus des contraintes entre guillemets de budget. En fait, tu t'es pas dit si t'avais eu les moyens, genre par exemple, c'est vrai qu'une boutique en règle générale, entre le fonds de commerce, enfin tout ce qu'il faut mettre. Si t'as pas 80 000 euros pour commencer, c'est limite compliqué. Un e-commerce, tu peux ouais. commencer à beaucoup moins, quoi. Ah, moi, le site internet, je l'ai créé moi-même parce que j'ai toujours enfin, j'ai toujours bien aimé créer des sites Ouais. internet, etc. Déjà au lycée, j'avais créé des sites internet pour Call of Duty, Ah ouais, etc. c'était Ouais. Donc, à l'ancienne. enfin, c'était aussi ce challenge-là et aussi, allez, la création du site niveau coût, ça m'a coûté, je sais pas, 300 euros. Ouais, c'est Que, ça. que si j'aurais dû louer enfin, un emplacement, etc. Souvent, c'est des bails 3, 6, 9, donc Hmm. 3 ans. J'aurais dû m'engager sur des sommes folles. Un Ouais. site internet, tu peux lancer une activité pour 300 euros. Bon, si ta maison elle a un garage, si tu as un garage, ben tu dis bon, niveau stockage, c'est bon, c'est chez toi. Hmm. Et moi, comme je vends des produits de nettoyage, en théorie, ça se périme pas au bout de 1 à 2 semaines. Ouais, Donc, c'est ça aussi. Ouais. donc j'avais déjà aussi cette contrainte en moins, euh, comparé si j'aurais dû vendre des fruits et des légumes. Ouais, c'est vrai que les DLC, on avait voulu lancer un moment un business de justement de vente de produits du monde américain et tout. On avait acheté du matos et tout, mais en fait, quand tu commençais à prendre les DLC, les ci, les ça, les pertes que t'avais et les marges qui étaient pas forcément, enfin, Ouais, c'était un peu dur. Fallait faire vraiment du volume. On avait laissé tomber, quoi. Mais tu vois, genre, c'est vrai que, donc là, imaginons, on revient un peu en arrière. T'as pris un emprunt, t'as mis 30 000 euros dans du stock. Très clairement, après coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on commence et qu'on regarde en arrière, on se dit ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est complètement inconscient. ouais, Après, on est content quand ça marche pas, on se dit ouais, j'ai vraiment été inconscient et je le paye. Mais tu vois, ok, t'as ton site internet, t'as ton stock, t'as ton assortiment produit, tu t'es dit ok, nickel, ça va marcher. Mais maintenant, comment t'as fait en fait pour que les gens te découvrent, viennent sur ton site, alors qu'en fait, toi aussi la particularité, c'est que depuis le début, t'as jamais utilisé, par exemple, de ads classiques non, type Google, Meta, YouTube. C'est vraiment. Enfin, moi, je sais que nous, on avait commencé limite par ça. Et enfin, très clairement, là-dessus, pour moi, même en e-commerce en général, pour moi, t'es pas un peu, t'es un ovni, quoi. ouais, ouais. Voilà, alors, toujours la même histoire. En réalité, j'avais pas des réelles ambitions avec le site internet Ijimeka. Euh, Le début de Ijimeka, en fait, j'ai créé le site, j'avais même pas de stock. Et là, je mets tout en ligne et je mets la possibilité que les gens ils peuvent commander, mais via virement. Ok. En réalité, pourquoi j'ai aussi tout de suite mis 30 000 euros de ma poche et 30 000 euros de prêt, c'est parce que pendant la création du site, j'ai tout de suite fait une vente au bout de Ah. 3 semaines. Et là, coup de chance et de hasard, hein, la personne, elle avait commandé que du Manzerna, donc une marque de polish. Et le fournisseur, il est vraiment à 5 minutes de chez moi. Ah ouais, le destin, quoi.
Ouais, le destin. Et cette personne-là, je la connaissais et je l'avais déjà démarché. Donc, je savais que je pouvais en acheter, en revendre sur le site IJMeca, etc. Et là, en réalité, une première vente. Donc là, on est Ah, pas mal. t'es comme un malade, hein. C'est Ouais, jackpot, hein. ouais. Et là, bon, ça m'a tout de suite mis en difficulté cette vente parce que c'était une vente dans les dom-toms. Et Ah là, ouais, toi, t'es le pire du déclaration pire. douanière directe. Enfin, ça m'a mis tout de suite le pied à l'étrier. Ah, c'est clair. 40 € de frais de port pour envoyer un Ouais, truc à ouais, 250 grammes. Enfin, ouais, les dom-toms, quoi. Dès que t'envoies, t'es content, quoi. c'est ça. Et après, j'ai tout de suite eu 2, 3, 4, 5 ventes sans faire de pub. Et là, je me Mais, dis, ouais, mais c'est comment ils t'ont trouvé? Par ton référencement? bah, référencement et je participais déjà. En fait, j'avais un petit peu anticipé. Hmm. J'avais déjà créé tout ce qui est Facebook et ouais, non, c'était que le compte Facebook IJMeca et je répondais sur les groupes de detailing Hmm. avec mon compte. En réalité, je répondais aux questions des gens sans faire de pub. Je répondais simplement. Et les gens, sûrement, devaient cliquer sur mon profil Ah et oui. voyaient le site internet IJMeca dans mon profil. Ah ouais, donc t'étais déjà dans la communauté. Et Ouais. en fait, ça faisait déjà plusieurs années, en fait, que t'étais passionné par ça, toi. Ouais, je pense on doit retrouver des traces que je répondais à des questions sur des forums, parce qu'à l'époque, c'était des forums. C'était quoi? On- Estoto, des trucs comme ça? Ouais, Estoto, bah, enfin, moi, j'étais principalement sur Estoto, Hmm. justement. Ouais, connu dans Là, dans le domaine, je ouais. pense, ouais, je pense que tu peux remonter jusque 2014, 2013. Ah ouais, d'accord, ok. Sur Pour revoir les... Ok, pour voir si t'as pas menti dans ces cas. ça. Bah, j'ai pas relié mon premier compte au compte de IJMeca. Parce qu'à l'époque, j'étais pas très d'accord avec certaines politiques de marque. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Mais maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière, donc je comprends mieux les marges, les prix des produits. Donc je pense plus la même chose qu'à l'époque. Et maintenant, c'est vrai que du coup, toi, t'es plus sur les forums, en fait, aujourd'hui. Je sais pas, moi, les forums actuellement, Non. ouais, c'est ça, ça a quand même changé. Maintenant, les communautés se sont déplacées. Toi, t'es massivement sur Facebook. Enfin, t'as un groupe avec D'accord. 2000 personnes et tout, où Ouais. les gens peuvent poser des questions sur tout ça. Donc, en fait, aujourd'hui, tes leviers d'acquisition, ça va être ton référencement, évidemment. Tu vas avoir aussi le fait que tu es hyper actif, hein, sur les réseaux sociaux en général. Alors un peu plus comme on disait sur Facebook, mais tu te mets aussi sur tous les autres et qu'en fait, en réalité, tu bénéficies aussi du bouche à oreille et que les gens t'aiment bien, quoi, globalement. C'est ça. Euh, En fait, j'ai ciblé directement les groupes de detailing parce que ben, c'est logique, les passionnés de detailing sont sur les groupes de detailing. Si je Ouais, vais sur un groupe, je sais pas, qui parle de fleurs, je vais jamais vendre un shampoing de nettoyage automobile. ouais, ça va être compliqué d'avoir. Ouais, c'est logique. Donc, par exemple, je vends des caravanes, je vais sur les groupes de caravanes ou je sais pas, sur des groupes de gens du voyage. Ouais, bah oui, tu peux avoir du commerce là. Ah oui, c'est logique. Donc, j'ai ciblé automatiquement les groupes Facebook qui parlent de detailing. Ok. Et là, en fait, mon schéma, on va dire, de fonctionnement, ça a toujours été pareil. J'ai vraiment essayé de cibler directement donc une cible, donc le groupe de detailing. Et après, j'ai ratissé, on va dire, un petit peu plus large. Donc, j'ai commencé dans les groupes de detailing et après, j'ai commencé à participer sur les groupes BM, Porsche, Tesla. Donc, tout ce qui touche au domaine automobile. Automobile, ouais. Ouais, tu Ouais, t'es vraiment niché au début pour avoir des gens, des clients un peu entre guillemets hardcore, quoi, on va dire, qui sont vraiment dans la niche. Et après, tu t'es élargi pour aller acquérir des nouveaux clients, quoi, globalement. c'est ça. En fait, j'ai fait l'inverse de Google parce que, par exemple, généralement, quand on fait une pub sur Google, on va cibler large et après, Ouais, on va paramétrer pour être plus précis. Moi, en ouais. réalité, je fais le contraire.
Ouais, Je, ouais. je sais où ils sont mes clients, donc les groupes de detailing, ou, ou alors où on parle de voiture. Et après, je vais ratisser un petit peu plus large. Ouais, c'est Donc, ça, ok. Et donc du coup, là, l'avantage, c'est que ça me coûte 0 euros parce que c'est juste mon du temps. temps. Donc, je réponds à toutes les questions et j'essaye de répondre à une problématique. Donc, la personne, elle a une tâche, je sais pas, sur sa carrosserie. Donc, moi, je vais répondre et je vais mettre un lien après, un lien de mon site et qui va répondre à sa problématique. Ah, et puis même en termes de référencement, du coup, ça te fait pas mal de liens référents vers ton site pertinent, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Donc, comment j'ai fonctionné au début. Donc, ça a été comme ça. Là, j'ai vu que ça a tout de suite fonctionné. Ça a été très performant. Donc, c'est pour ça que après, j'ai tout de suite investi dans un stock Ah ouais. de 30 000 euros et T'allais voir la 40 000 banque. euros de produits. Ouais. Et quand, Mais et en quand t'as expliqué réalité, le projet, la banque, ils ont pas de problème. ouais, ben, comme j'étais salarié, les banques, ils aiment bien ça. Hmm. Quand tu es salarié, en fait, il y avait zéro risque. Ouais, c'est clair. La banque, la seule chose qu'elle m'a demandé, c'est faire un rachat de prêt. Et enfin, ça m'a arrangé. J'ai passé de 3% à 1,2% pour ma maison. Donc, Oui. Ouais, donc donc rentable, quoi. ouais, donc tout était parfait pour mon cas. Ah ouais, d'accord. Donc les étoiles étaient alignées, on va dire. Et du coup, c'est vrai que donc, imaginons. Donc là, t'es dans une niche précise, ça se développe, mais maintenant, j'ai envie de te dire aussi pourquoi ils vont, parce que le marché, moi je le connais un peu, t'es pas tout seul sur le marché. J'ai envie de te dire pourquoi il se dit ah bah tiens, je vais aller chez toi plutôt qu'en fait chez un autre, tu vois. Genre, en fait, dans l'idée, c'est de me dire bah qu'est-ce que t'as de plus très clairement par rapport aux autres. Ça peut être des marques, ça peut être un service, ça peut être, enfin, qu'est-ce qui te démarque, qu'est-ce que t'as voulu te démarquer, comment t'as voulu te démarquer. Alors, moi, la grande différence, on va dire, de Ijimeka, enfin, moi et avec les autres, les concurrents, c'est que ça a été réellement ma passion. Et ça, je Hmm. pense que les gens, ils le ressentent quand j'écris un message ou que je leur réponds. Ils ressentent que je connais vraiment et que j'ai réellement testé le produit. Donc, Ok. je vais être aussi un petit peu plus technique quand je vais répondre. Donc, par exemple, pourquoi utiliser tel produit? Ben, parce que il y a un pH acide ou alcalin, etc. Enfin, où je vais donner la composition du produit. Donc, cette composition-là va réellement répondre à ton attente. Ouais. Ok. Que les autres, bon, c'est après je peux comprendre. Il y a d'autres sites qui étaient très gros. Enfin, à l'époque, je les voyais très gros, donc ils vont rester plus général dans leurs réponses Ouais, et plus business, quoi. ouais, et Ok. essayer de passer tout de suite au prochain, pas prendre le temps de répondre à la personne, pas faire Pas de l'humain, quoi. ouais. Donc ils vont rester ouais vraiment vagues, générales. Et justement, par rapport à ça, donc toi, pour toi, tu te dis aussi que la partie humain, ça a genre beaucoup joué dans le développement, dans la croissance, dans, dans qui tu, enfin, en gros, comment vous avez augmenté. Mais moi, tu vois, ma question, c'est en mode, demain, imaginons, tu triples, quadruples, bon, t'arrives, je te le souhaite, hein, aux 10 millions de chiffre d'affaires, ce qu'on peut voir dans certains autres pays dans le même domaine. Mais imaginons, tu arrives aux 15, 20, 30, allez, je sais pas moi, voilà, leader. Comment tu fais? Tu vas pas pouvoir répondre tous les jours. Comment tu fais pour donner ton ADN, entre guillemets, aux autres? Bah, comme alors l'avantage d'avoir créé le site, je sais réellement ce qui fonctionne. Ok. Que par exemple, d'autres sites qu'on connaît très bien, en fait, ils ont investi, ils ont racheté déjà une boîte existante. Donc en réalité, ils sont moins experts dans leur domaine que, par exemple, nous. Ouais. Euh, Parce que nous, on a créé le site, je sais exactement ce qui fonctionne, ce que Tu le connais tes client clients. cherche. Ouais. J'ai pas été investisseur en réalité.
je suis vraiment le créateur. Donc, je sais ce qui fonctionne. Donc, là, pas le choix, hein, je vais devoir former réellement Ouais. et essayer, de donner ma vision des choses, heu, à l'employé qui va répondre, plus tard. Ok. Donc, Et ouais, du coup, c'est vrai que là-dessus, comme je dis, je connais le marché à côté. C'est vrai que bon, c'est pas les mêmes. Vous avez pas les mêmes réponses que les autres, et c'est vrai que vous êtes aimé différemment entre guillemets des clients, plus fidèles en général parce que ouais, le service est différent. Et justement, je me dis, tu vois, si demain t'as imagine, moi je suis dans un autre domaine. Je sais pas, moi on parlait de fleurs tout à l'heure. Imaginons, je suis dans les cactus. Je vais refaire ce que t'as fait. Déjà, premièrement, est-ce que tu penses que ça peut être refait en 2025? Et est-ce que tu penses que si je réapplique tout ce que tu m'as dit là, par exemple, dans la façon d'être, de faire les choses, ça peut marcher? sans hésiter, oui. Ok. Donc là, si j'achète des cactus, je me mets à faire un petit site, ça marche. Ouais. Alors, et après, c'était aussi un constat, en France. Ok. Ouais, bon, désolé, c'est Les aléas du direct, petit détail technique, bon, je vais couper le son. y a pas de problème. De toute façon, les entrepreneurs restent pressés, le temps est précieux. Le téléphone sonne tout le temps, c'est que les affaires tournent en général. Ouais, bah là, enfin, c'est sûrement du démarchage, surtout, Ah, c'est vrai, c'est férié en plus, hop, voilà, il est en vibra. Bon, désolé. pas de problème. Euh, alors, c'était aussi un constat, de ce qui se passe en France. Je trouve qu'il y a de plus en plus de marketplaces et de moins en moins d'experts dans leur, domaine. Ok. Donc, moi, et pareil, de plus en plus de dropshipping, et cetera. Donc, moi, les points, si je devrais refaire un site internet, c'est quoi les points les plus importants? C'est être expert, savoir exactement de quoi on parle. Après, proposer un large, catalogue. Bon, ça, les comptables, et cetera, ils disent le contraire. Ils disent: «Ah oui, non, il faut faire attention au Oui, stock». bon. Après, ils font pas de business eux, en général, et ils savent toujours comment faire, mais ils ouvrent pas de boîte. C'est fou ça. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère prendre, conseil à un patron, qui a tenu, 20 ans, un site e-commerce qu'à un expert, comptable, qui a 20 ans, d'expérience. Parce qu'en réalité, il connaît pas le métier. Ah, Il c'est est il clair. est il est pas commerçant. Donc, bon, j'ai une autre, enfin, j'ai une vision, différente de la plupart des gens. Mais t'as raison parce que, enfin, moi, je discutais. Alors, je te laisserai poursuivre ce que tu disais, mais je discutais avec ma banquière et puis elle me dit, ah, mais parce que nous on utilise un comptable en ligne. Ah ouais, mais les comptables en ligne, enfin non, c'est pas. Enfin, moi, je l'utilise depuis quasiment 4 ans. Ça se passe très très bien. Je suis même beaucoup mieux accompagné que dans certains comptables. C'est Dux.fr avec qui on est aussi partenaire d'ailleurs. Et en fait, non, je suis désolé, c'est bien. Il y a plein de gens qui disent comment faire, mais il y a pas grand monde qui fait quoi. Bah, moi, je lui aurais répondu à ta banquière. En plus, je connais le nom de ta banque. C'est une banque, verte. C'est ça. Là, si tu suis l'actualité, ils vont fermer, 500 banques en France et ils vont partir sur la banque en ligne. Oui, oui, bah oui, non, mais oui, oui. Donc, c'est illogique. Ils vont renvoyer des gens pour faire une banque en ligne Hmm. et ils te conseillent d'avoir un comptable physique. Ah, Bah, mais pourquoi eux-mêmes veulent une banque en ligne alors? non, mais non, on est bien d'accord. Ouais, ouais, c'est une belle banque européenne, pour pas les citer, avec 3 lettres, puis après, ça finit par un bas à la fin. Ouais, Non, c'est très très bon accompagnant, mais c'est vrai que c'est comme tu dis, tu vois, avoir toujours des gens qui disent ouais, mais faut pas avoir trop de produits, faut pas avoir. Non, en fait, laissez-nous faire. En fait, ça marche, on sait comment faire, et en fait, c'est pénible d'avoir des gens qui ne font rien. Ou, enfin, je dis pas, tu sais, le problème des fois, je critique pas les gens qui ne font pas, parce que des fois, ils font pas par peur, par certaines choses ou par autre problématique. Hein, ça peut être la vie en général, mais genre juste recevoir des conseils en mode c'est comme ça qu'il faut faire, alors qu'ils font pas. C'est, enfin, moi, je trouve ça, ça me rend fou, tu vois. ouais. Après, après, c'est vrai qu'il faut être intelligent. Par exemple, quand tu contactes une marque, le catalogue, il y a 100 produits. Et si sur ton site, tu vendais déjà 10 fois le même accessoire, Mm, bon, ça sert à rien de rentrer encore une fois le même accessoire. Donc mm. là, c'est vrai qu'il y a un petit tri à faire. Faut penser Et client, quoi.
Mais des fois, tu peux vendre 10 fois le même accessoire, mais cette marque-là a une meilleure image de marque. Donc, peut-être vaut mieux supprimer euh, l'ancien article et rentrer cette marque-là. Donc après, Ouais. bon, il faut être intelligent dans le choix. Et comme je dis, si tu es expert dans ton domaine, que tu sais de quoi tu parles, donc automatiquement, tu vas savoir juger et placer telle marque comparée à l'autre et donc faire des meilleurs choix. Non, mais t'as raison, parce que justement, même sur le truc, tu disais marketplace et site web, je sais plus, j'ai plus la source, mais je crois bien que c'est peut-être un HubSpot ou SEMrush qui disait que de plus en plus, on irait vers un internet des plateformes. C'est-à-dire que tu aurais une partie avec des grosses plateformes très généralistes, que ce soit des Amazon, comme on avait déjà discuté aussi en Pologne, des Allegro, des trucs comme ça. Et qu'en fait, à côté, tu aurais des shops très spécialisés. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois, en fait, tu prends un Autodoc, ça va être dans le domaine de l'automobile, pareil, t'es en format de marketplace. Oscaro, je crois qu'il y a une partie aussi. Ouais. Et en fait, je me dis, mais comment tu fais, demain, je vais ouvrir un commerce. Bah, en fait, ouais, si t'es pas spécialisé avec un assortiment produit et que t'es pas passionné par ce que tu fais ou que t'es pas un expert de ton domaine, honnêtement, c'est difficile de se faire une place. Enfin, du moins, moi, je pense, après, c'est mon avis, mais en 2025, des places, par exemple, pour des généralistes, c'est compliqué, quoi. Ouais. Bah, là, la tendance actuelle, je vois sur le web, c'est que tout le monde part sur les marketplaces. Et ça Ouais, donne envie de créer des marketplaces. ouais, c'est clair. Mais, comme on en a déjà discuté, justement. Ouais, Mais, tu vois, si je peux donner un conseil, c'est vraiment être expert dans son domaine. Par exemple, on parle de Autodoc et être accessible pour le client. Par exemple, tu achètes une pièce sur, je sais pas, une série 5, mais toi, c'est une édition spéciale, etc. T'appelles Autodoc. Comme c'est, on va dire, des marketplaces, ils vont pas avoir le conseil précis d'un expert, etc. Que si toi, tu es expert, tu vas tout de suite dire au client, ah oui, mais attends, toi, c'est une édition Bon, petit incident technique, on reprend. Jonathan est en train de dire quand tu as par exemple, une BMW édition spéciale avec un autodoc, c'était ça, et niveau conseil qui te rendait quoi. ouais, et en fait, comme je disais, automatiquement, si ton client y appelle et que tu lui donnes un conseil d'expert, tu vas créer un choc émotionnel chez lui. Et automatiquement, le client, il va dire, putain, il connaît son sujet. Et si le client, il se dit ça, automatiquement, il va recommander chez toi. Ah, c'est Et clair. pour moi, un conseil d'expert égale fidélisation de ton client. Et là, en fait, c'est la meilleure des choses. Mais tu vois, c'est vrai que je me disais un truc, mais regarde, sur les marketplaces, t'as genre des fois, en vrai, même toi, niveau choix, c'est une vraie galère. T'as 150 000 pinceaux, imaginons, pour nettoyer une voiture. Donc, c'est vrai que toi, tu fais le travail de sélection, mais quand t'es commerçant, parce qu'en fait, je me dis, les marketplaces, c'est bien intéressant quand tu es la marketplace. Par contre, quand t'es commerçant en soi, sur une marketplace, bah en fait, c'est dur de faire ta valeur, en fait. Ouais, ouais. Ça, bah nous là, c'est ce qu'on voit avec Ijimeka, hein. On commence à réduire le catalogue parce que les gens se plaignent réellement parce qu'ils n'arrivent pas à se décider. Et Ouais. il y a trop de choix. Ok. Et c'est vrai que là, vous êtes arrivé justement à ben, vous dépassez, on peut le dire, Ouais. le million, voilà, de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que c'est sans pub. Et c'est ça qui est quand même, franchement, assez impressionnant. Plusieurs salariés aussi. Vous avez combien de mètres carrés là d'entrepôt? Bah là, si tu veux, je peux te montrer un premier entrepôt. Ah, là, oui, c'est Comme, c'est Monopoly ici. comme j'avais dit en off, ce qui est un peu énervant sur les podcasts, c'est que les gens y parlent, mais on sait même pas si c'est réellement des vrais Ouais, tu vois connaissances. jamais les. C'est vrai qu'on en avait parlé. Voilà, ça c'est la partie, ouais, attends, vraiment préparation, Ouais. c'est ça? Ouais. Si, on voit bien là quand même. Là, c'est vraiment le stock.
Pour la préparation. Après, t'as encore un autre, justement, ce que je t'ai déjà venu aussi, où t'es basé, toi, t'es vers... Je sais pas si on voit. Mais ici, c'est où Ouais. on prépare les Préparation, ouais. commandes et où on encaisse les commandes. Ok. Mais c'est vrai que du coup, là... donc là, t'es arrivé à cette taille-là. Tu vas avoir quoi? Non, toi, t'as 300 mètres carrés, je crois. Là, c'est 240 et on a 2 cellules comme Donc 480 mètres carrés. Ouais. En vrai, justement, là, je me posais la question. Si tu veux maintenant passer, imaginons, parce que c'est vrai qu'il y a toujours moi je trouve, il y a un écart entre passer de 1, de ce que je regardais, tu vois. Déjà, franchement, je pense que le plus dur, c'est le premier million. Enfin, j'espère que c'est le plus dur. Parce qu'une fois que tu y es, t'as envie que ce soit t'es passé le plus dur. Mais par contre, là, si tu te dis, passer à 2-3 millions, donc, comment tu fais? Qu'est-ce que tu vois? Donc là, ça peut être passé. Ça, on en avait déjà discuté. Normalement, on va démarrer ça ensemble, tout ce qui est publicité et tout. Mais je veux dire par là, c'est que, genre là, si tu voulais passer à 3 millions d'euros, comment tu fais? Alors là, justement, je suis en plein dedans. C'est le but que je cherche. Donc là, on va dire, j'ai pensé économie au début. Donc, j'ai tout fait moi-même. J'ai pas fait de pub. Donc, comme tu dis, c'est vraiment très beau ce qu'on a fait sans faire de pub. Et pour vraiment passer ce cap, on a investi. Donc, dans la pub, on a fait une optimisation du site internet. Il y avait pas mal de petits bugs et en fait, quand tu veux être un acteur majeur dans ton secteur, tu es obligé d'avoir un site sans bug. Hyper optimisé. Qui roule parfaitement, quoi. Ouais. Comme un sportif de haut niveau. Ouais. Quand tu es footballeur en première ligue, il faut que tu sois au top niveau. Ouais, d'accord. Il faut rien laisser au hasard. Et donc là maintenant, par exemple, les petits bugs d'affichage sur le site, par exemple, là actuellement, pendant qu'on parle, il n'y a pas de wishlist. Donc toutes ces petites options que les gens ils aiment bien peuvent te pénaliser quand même et t'empêcher de passer quand même cette barre. Ouais, du coup, t'es vraiment dans la, comment dire, en gros, t'as fait le gros, et maintenant, faut aller chercher les 5% là, les 10% là, les 15% là, d'augmentation par telle chose à régler, telle chose à faire. C'est ça. Donc là, on va dire, j'ai fait les fondations. Ok. Et c'est vrai que le plus dur, c'est faire les fondations. Ouais, c'est ça. Les murs, c'est beaucoup plus simple. Quand on parle de monter les murs, à quel moment t'as failli péter le mur plusieurs fois? Qu'est-ce que t'as fait comme vrai? Déjà, alors la vraie question, quelles sont tes plus grosses erreurs? Et la deuxième, parce que toute erreur a un coût, combien est ton coûté? Ça, c'est important. Alors, mes plus grosses erreurs, sans hésiter, et à chaque fois, ça a été dans les salariés. Ah ouais. Ouais. Donc, je vais pas donner de nom, pour pas, on ne sait jamais si le salarié regarde, etc. Mais on parle en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, ok. On embauche quelqu'un pendant 1 an ou 2, on se dit que cette personne va te ramener de l'argent. Et en réalité, elle te ramène des problèmes. Ouais. Et ça te tire plutôt les finances vers le bas. Ouais. Donc, ma principale erreur, c'était les salariés. Là, c'est de ma faute, hein. C'est totalement de ma faute. C'est pas de la faute du salarié. C'est que j'ai embauché des mauvaises personnes pour un poste qui lui convient pas. Qui lui convient pas, ok, d'accord. Les compétences, j'ai voulu lui donner, etc. Mais s'il n'y a pas la mentalité ou l'envie, tu peux rien faire. Tu penses que si c'était à refaire, on va dire que tu prenais là aujourd'hui, tu reviens un peu en arrière
Déjà de un, est-ce que en vrai tu le recruterais, mais tu ferais ça différemment, ou est-ce que tu te dis ok non je recrute pas? Alors, si je dois revenir en arrière, et d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire, c'est pas le salarié qui a été mauvais, c'est vraiment moi qui a été mauvais dans mon choix Ok, de salarié. Parce qu'il y a rien à faire. Il y a des salariés, ils veulent pas travailler, donc ou alors ils sont pas bons. C'est la réalité. ouais, Il y en a, ils veulent un boulot peinard, ils touchent leur argent et ils vont pas faire en sorte que la société où ils travaillent qu'elle évolue. Donc, moi, je pars du principe que c'est pas de la faute du salarié, ça, et même il faut que je passe à autre chose. Donc là, réellement, si je dois mettre la faute à quelqu'un, c'est moi. Donc, je vais faire quoi dans le futur? C'est être beaucoup plus strict dans mes choix hmm, et faire peut-être plus de réunions avant l'embauche, mieux les suivre, plus donner des d'accompagnement. objectifs clairs, Ok, des buts à atteindre et être un petit peu plus clair dès le début. Donc, c'est-à-dire, si je t'embauche, tu dois faire X au bout de 3 mois. Si t'as pas atteint ce palier-là, ça sert à rien qu'on continue parce que bah, tu me fais perdre de l'argent. C'est hmm. Ouais, puis c'est ça vraiment peut te mettre en péril aussi. Enfin, moi je ouais. discutais là avec il y a 2 jours de ça avec une autre personne qui est un différent mais qui est dans l'esthétisme pour hommes. Une de ses salariées, elle est en arrêt de travail et elle me dit bah je vais devoir la licencier et c'est très très compliqué. Enfin malheureusement, bon des fois il y a des gens qui ont des vraies problématiques de vie, hein, c'est pas le problème, mais derrière côté entreprise, ça peut quand t'es des structures qui sont entre guillemets ou la trésorerie, mais enfin c'est pour toute structure la trésorerie, c'est vraiment c'est ton sang, c'est le nerf de la guerre, t'en as plus t'es mort. Bah en fait franchement les salariés ça peut être très dangereux. Alors après il faut bien voilà faut des fois t'es obligé de recruter, tu peux pas, puis il faut faire confiance aussi, mais t'as raison par contre que je pense que faut accompagner, faut être clair dès le début sur les attentes et puis faut être clair aussi dès le début que si ça marche pas et si ça matche pas on passe à autre chose. Malheureusement c'est vrai que c'est entre guillemets un peu brutal, mais en même temps tu peux pas te permettre je pense des fois de sur ça de se planter quoi. Bah, en fait, comme tu dis, on a fait les fondations et quand tu veux passer un certain cap, Mm. tu es obligé de bien t'entourer et être pas faire dans le sentiment. Et nous, justement, on a eu 2 salariés coup sur coup problématiques. Enfin, j'ai failli revendre la société, etc. Parce que Ouais. le côté humain, enfin, il commençait à me déranger. Mm. Bon, j'ai fait un travail sur moi, je me suis remis en question, c'est de ma faute. De toute façon, tu es chef d'entreprise, c'est toi qui diriges Ah, c'est ça. ta société. Donc si il y a quelque chose qui va pas dans ta société, c'est de ta faute. Ça sert à rien de mettre la faute sur les autres. Mm. Et après, une fois que tu penses comme ça, tu peux passer à la prochaine étape. Et là, tu penses que ça, c'était justement, c'est une question, pas forcément dans les erreurs, mais tu penses que là, depuis le lancement de la société, ça, c'était le moment, genre, le plus dur à passer ou pas? Ouais, ouais, non. Moi, comme c'était ma passion, donc tous les autres problèmes, ça a été vraiment des petits problèmes. Ouais, Et comme j'étais aussi chef d'équipe, donc dans mon premier travail, je voyais les choses autrement parce que je pouvais me plaindre ou remonter le problème au directeur ou au sous-directeur et c'était pas moi qui m'occupais du reste. Que ouais. là, quand tu es chef d'entreprise, Tu dois tout assumer. bah oui, et tu dois régler le problème directement. Mm. Donc, tu peux pas passer le bébé à quelqu'un d'autre, en fait. Et tu préfères ça, de devoir tout assumer, ou des fois tu te dis, oh, j'aimerais bien. Parce que je sais que moi, il y a des gens, mais tu vois, sans jugement de valeur, mais il y a des gens qui apprécient justement de se dire quand il y a un problème, j'ai quelqu'un, j'ai pas à tout porter et tout, quoi.
Alors, franchement, c'est l'idéal parce que c'est dur en réalité de dire des remarques à quelqu'un ou lui annoncer, ben, je vais pas te garder parce que t'as pas été bon dans ton travail, Mm. etc. Donc, c'est vrai que c'est dur, mais mais c'est moi qui a voulu créer la société. Donc, c'est à moi de résoudre ces problèmes-là. Donc, je Ouais. fais un travail sur moi-même et du coup, j'essaye de changer un petit peu ma mentalité et être un petit peu plus froid dans mes décisions. T'es obligé hein, en réalité. Ouais, et puis peut-être malheureusement, quand tu dis froid, je pense c'est y attacher, enfin se détacher un peu émotionnellement, parce que sinon C'est ça. je pense c'est dur à gérer. Même moi, je comprends ce que tu dis. Même quand on doit, si on nous des fois on a déjà travaillé des prestataires et tout, et ouais, t'as pas envie de dire à quelqu'un, écoute, t'es pas à la hauteur de mes attentes, on arrête là. C'est vrai que c'est pas du tout naturel quoi. Quand tu commences une relation avec les gens, t'as envie que ça se passe bien. Enfin, en général, ça c'est pour quand t'es pas un peu Mais, un psychopathe quoi, mais mais quand tu es le chef d'entreprise, tu vois aussi l'arrière du décor, parce que le salarié voit pas. ouais. Donc, tu vois les finances, etc. Tu vas pas garder quelqu'un qui te fait perdre plus de 20 000 € à l'année, Mm. et que sachant que les 20 000 €, tu peux rentrer 4 ou 5 marques et qui vont te créer du chiffre d'affaires. T'en génères Donc, 100 000 avec 20 000, quoi. Et quand t'es un peu c'est ça. rodé, c'est facile, quoi. Ouais. Donc, ouais, il faut mettre le côté humain par moment sur le côté et tu raisonnes que en regardant le côté Mm. financier. Ouais, puis après, alors après, de toute façon, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, mais tu protèges aussi les autres parce que, enfin, tu peux pas sabrer tout à cause d'une seule personne. Malheureusement, t'es obligé de faire des choix, des fois de détacher de certaines personnes. Après, c'est la forme qu'il Bah, faut bien mettre, tu vois, c'est ça aussi, mais des fois, c'est un peu compliqué, quoi. en réalité, tu protèges la société tout entière et toi Mm. aussi dans ta vie privée parce que pour lancer l'activité, par exemple, moi, ma première, enfin ma fille, mon premier enfant, je l'ai pas vu grandir. Mm. C'est ça la réalité. Donc, tu te dis, je me suis sacrifié pour monter la boîte et cette personne-là tire la société vers le bas. Donc, quand tu regardes l'ensemble de l'histoire, tu es obligé de penser comme ça et de mettre un petit peu le côté humain sur le côté et voir que le côté financier parce Mm. que tu vas peut-être te séparer d'un employé, mais tu vas peut-être faire le bonheur de 10 autres employés derrière. Ouais, c'est Parce ça. que parce Mm. que là, la société, bon, là, elle commence à être moyen, on va dire. Donc, mais quand la société elle est petite, c'est très important d'avoir un bon salarié. Donc, Mm. imagine si tu as un seul salarié et qui est mauvais, bah, tu fermes ta boîte à cause de ce salarié-là. Que si tu aurais eu un bon salarié, tu aurais pris la décision de te séparer de ce salarié-là, Mm. tu trouves un bon salarié et comme il est bon, tu peux peut-être embaucher 10, 20, 30 personnes par la suite. Ouais. Parce que là, justement, par rapport à ça, j'ai une question. Est-ce que là, t'es arrivé à l'entreprise idéale quand tu dors de tes rêves ou tu te dis encore, je suis très très loin? Alors, moi, je suis arrivé dans ma tête à l'entreprise idéale, mais Ok. je sais qu'il y a un potentiel beaucoup plus grand, Mais t'es je déjà au pense. moins, là, parce que c'est vrai que c'est important des fois, même en termes de, tu vois, affaires, je veux dire par là, c'est que tout le temps, les gens, ils prônent, tu vois, les vidéos, allez, je vais faire 1 milliard, 100, tu vois, non, Ouais. enfin, on n'est pas tous Jeff Bezos, on n'a pas tous envie d'être Jeff Bezos non plus. Genre, justement, par rapport à ça, si là, demain, on disait, écoute, tu restes à ce niveau-là, quand je dis à ce niveau-là, c'est-à-dire à ce niveau d'activité-là, de chiffre d'affaires et voilà, pas forcément, je dirais pas de potentiel, parce que c'est pas ça, mais plus en mode, tu bouges pas. Est-ce que toi, c'est bon, tu te dis, bah écoutez, moi, j'ai accompli mon rêve, c'est-à-dire, je suis pleinement heureux de ce que j'ai et de ce que je fais, ou tu te dis encore, il m'en manque pour être pleinement heureux. Parce que c'est vrai que je pense des fois, quand tu montes au milliard, c'est que t'as un petit problème psychologique, quoi. Non, moi, en fait, à la base, comme j'ai dit, Jimeca, c'était simplement pour me payer mes propres produits avec le bénéfice. Donc, Ouais. c'est que du bonus.
Donc, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, ça me convient parfaitement. Mais au fond de moi-même, je sais très bien qu'on peut faire mieux et que ouais, peut-être l'étape suivante sera encore mieux. Donc, c'est-à-dire, tu mets un directeur et toi, tu gères de loin la société. Toi, tu bois des petits cocktails, quoi. C'est ça. Alors là, c'est vraiment le summum. Ah, bienvenue dans le. Quand tu passes. Pour moi, l'accomplissement, c'est quand tu passes de l'entrepreneur à actionnaire. Hein. Là, Ouais. là, c'est très, très, très royal. Ok. Non, mais après, c'est vrai que là, je pense que de tout ce que tu as dit, déjà, au moins, justement, ce qui est important, tu vois, nous, on trouve, c'est de faire des parcours d'entrepreneurs réalistes. Arrêter d'être dans le mythopreneur, être dans ce qu'on peut faire, ce qui est réaliste de faire aussi, parce que quand tu démarres pas avec. Des fois, c'est plus simple de démarrer avec 150 000 euros. C'est même beaucoup, clairement plus simple parce que tu prends moins de risques, en fait, paradoxalement, de commencer avec 200 000 euros parce que tu mets déjà une distance niveau investissement sur certains concurrents parfois. Donc là, au moins, tu vois, le parcours, franchement, il est intéressant, et même pour les gens, pour pouvoir se projeter. Mais si là, tu devais, imaginons, t'as quelqu'un qui t'écoute et tu dis, mais c'est pas forcément pas que sur la question e-commerce ou entrepreneuriat ou tout. Si franchement, tu dois donner une personne enfin, un conseil, non, ça, on va dire 5 conseils, on va pas être radin, tu vois. Mais si t'en as pas moins que 5, c'est pas un problème. Mais à quelqu'un qui se dit, ok, bah, j'ai des doutes, j'ai des peurs. Des fois aussi, c'est ce qui bloque les gens à faire la chose. Tu leur dis quoi, franchement? Tu leur dis, écoutez, foncez ou non, 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 surtout le faites pas. Vous allez détruire votre vie. Enfin, j'en sais rien, quoi. Alors, bah, déjà, il faut se lancer. Premier conseil. Ok. Parce que c'est pas pour moi, le secret de l'entrepreneur, c'est commencer tôt. Parce Ok. que idéalement, tu es chez papa et maman, tu te plantes, bah c'est pas grave. Tu sais que tu as un toit, tu as Pas à de risque. manger, etc. Que quand tu as 40 ans, que tu dois payer le loyer parce que tu as fait un emprunt pour acheter ta maison, etc. Là, c'est plus compliqué. Hmm. Mais tu lances pas une activité non plus quand tu as 80 ans ou 60 ans. Et donc, Faut moi, le mon faire, quoi. conseil, c'est se lancer et si possible, le plus tôt possible. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est se former quand même sur la chose ou la prestation de service que tu vas proposer parce que il faut que tu es expert. Et les Hmm. gens, ils vont te poser des questions que même toi, tu t'y penses pas. Donc, Ouais. et au moins, si tu as réponse à tout, automatiquement, la personne en face, elle va ressentir que tu connais et que tu maîtrises ton sujet. Donc, de là, ça va faire un effet boule de neige et tu vas gagner en bouche à oreille. Ça, c'est la meilleure pub que tu peux avoir. Une fois que tu as fait tes fondations, là, que tu as construit le site, que tu commences à être connaître, c'est s'entourer des bonnes personnes. Hmm. Donc, savoir déléguer. Donc, bah, tu es bien placé pour savoir que j'essaye de bien m'entourer Ouais, c'est clair. pour tout ce qui est pub, etc. Hmm. Donc, savoir déléguer et bien s'entourer. Et après, on va dire dernier conseil, c'est savoir se remettre en code. Comme là, pour les salariés, Hmm. leur jette pas la pierre. C'est toi le chef d'entreprise, c'est toi qui montes ta boîte. Donc, C'est toi qui assume tes choix, quoi. s'il y a un problème, c'est de ta faute, c'est pas de la faute de l'employé. Hmm. Si l'employé commet régulièrement la même erreur, mais que tu lui dis pas, Hmm. ben c'est de ta faute parce que tu lui as pas dit. Ou si elle commet souvent l'erreur, peut-être il y a un manque de formation, etc. Hmm. Mais après, ben, si ça va toujours pas, il faut être aussi être savoir trancher et se séparer de la personne. Ok. Donc, Pas de pitié. Je déconne. voilà. Ah bah, ça va être dernier conseil, pas de pitié. Non, mais c'est top, hein. Non, mais après, je sais pas si t'as quelque chose d'autre à ajouter pour les gens en particulier ou voilà, c'est
peut être un conseil ou comme je disais ou n'importe quoi, mais sinon. Non, j'ai pas de réel conseil, mais Juste faire. ouais, juste faire et tenter. Si tu as une idée, il faut la faire parce que vaut mieux se planter, comme enfin, la mentalité américaine, c'est un peu ça. Hein. Quand tu postules à un poste, entre un mec bardé de diplômes et qui s'est jamais planté et un mec sans diplôme mais qui a fait plusieurs fois des entreprises et qui s'est planté, ils vont plutôt choisir cette personne-là. Ah, c'est clair. Parce que ça crée de l'expérience et même si tu te plantes, si tu retournes dans un travail traditionnel, tu auras une expérience de fou. Et ça va te servir pour toujours. Ouais, puis si tu te plantes, en général, quand les gens disent planter, c'est juste une question d'argent. En fait, c'est même pas une question de. C'est juste qu'en fait, ça a pas marché, mais financièrement. Enfin, du coup, t'as appris plein de choses sur toi, t'as fait plein de choses, c'est quand même déjà le principal, quoi. Ouais, bon, tu peux avoir commis des erreurs. Après, des fois, la vie, t'as un décès ou t'as un divorce, etc. Ça peut te mettre en difficulté mentale et financière. Et là, bon, c'est pas le choix. Des fois, tu dois fermer et c'est pas de ta faute. C'est ça. Au moins, t'as fait. Mais voilà. Au moins, t'as fait. Et au pire, tu retournes salarié et tu peux relancer ta boîte. Et comme tu auras une expérience déjà du passé, tu peux repartir de plus belle dans 5 ou 10 ans. C'est ça. C'est pas un souci pour moi. Non, bah c'est top, hein. Bah merci beaucoup dans tous les cas, Jonathan, pour l'intervention. Et puis grosso modo, moi, comme je suis d'accord, là j'ai plus forcément de choses à dire. Je vais pouvoir couper à la fin. Non, mais merci dans tous les cas pour l'intervention. Et puis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner ou à aller voir igmeca.com aussi si vous avez besoin de produits d'entretien. Si vous êtes professionnel particulier ou même si vous voulez découvrir le secteur, allez voir. Il y a beaucoup de choix. Et puis n'hésitez pas à envoyer un message. On peut te retrouver sur Facebook, hein, c'est ça? Facebook, Instagram, par email, par téléphone. Parfait. On peut le joindre partout. Parfait. Voilà. Donc j'hésiterai pas à mettre tes informations de contact si vous avez des questions, même ça peut être des questions business, peu importe, des gens. N'hésitez pas à le contacter pour apprendre plus son parcours. Et puis c'était Witch avant vue. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao.